Et c'est parti, les deux équipes se jettent l'une contre l'autre. Premier départ. Timide, attaque au sol de DXI. Leur capitaine Jérémy, non, il n'est plus capitaine, tente de traverser la ligne, il est contré par le coureur Laurent. Pour le moment, pas d'avantage. Deux combats de double sur les ailes. Et une lutte acharnée entre les deux piliers centraux. Numéro 10 de Lotari Renault, numéro 2 de DXI. On cherche l'avantage, attention. On a dit que l'Arsenal micro. Les deux équipes se jouent, on attend la faille. Le moment d'inattention de l'adversaire pour soit le faucher, soit casser la ligne. Une attaque dans le dos, combattant DXI qui vient, ça y est. Les lignes éclatent, on repart sur des séries de duels. Personne ne lâche. Comprenez que dans cette compétition de 5 contre 5, le premier adversaire mis au sol est un avantage considérable. La supériorité numérique dans ce sport est fondamentale. Vous avez le droit d'attaquer un adversaire à plusieurs. Aucune équipe de lâche. Ce premier combat, on sent qu'ils ont de l'énergie à dépenser. Personne ne fait de grosse erreur. Ah voilà. Les Lotari viennent en assistance sur le côté gauche, mais les DXI sont des combattants expérimentés qui ne lâchent rien. Ils sont englués à leurs adversaires. Allez, un acier, c'est vrai. 2 contre 1 de chaque côté. L'acier de DXI cherche à faire tomber le numéro des Lotari. À son camarade vient à son secours. Voilà. On a peut-être une soumission tentée sur le bord droit par un combattant de Lotari, mais son nombre de DXI a l'air de tenir et de se positionner en défense. S'il capture sa jambe, au fond de la journée, vous découvrirez que le VO est bien plus qu'une simple bagarre. Attention, charge, et voilà, c'est un geste très intéressant. Vous voyez que le combattant de DXI n'est pas venu pour percuter l'adversaire, mais venu pour soutenir son camarade et l'éviter de chuter. Rester à 5, protéger ses camarades, c'est fondamental dans les valeurs vidéo et dans la nécessité sportive. Alors une arme a été perdue, il y a un combattant qui est désarmé. Premier combattant de Lotari mis au sol, avantage pour DXI. Est-ce que ce round sera décisif? Une deuxième arme perdue. Et là, alors, pour le public, je vous expliquerai. Un combattant qui ne porte pas d'arme n'a pas le droit d'avoir une action offensive. Il ne peut que se défendre. Il n'a pas le droit même de mettre un coup de poing tant qu'il n'a pas une arme en main. Quand une arme est tombée, il lui interdit de la ramasser au sol. Il doit revenir de son côté et un passeur d'armes lui en tend une nouvelle. C'est pour ça qu'il était très important que le combattant Lotari numéro 10 récupère une arme pour pouvoir à nouveau rentrer dans le jeu. Vous avez vu au fond l'arbitre en chef faire un comptage de 10 secondes. Quand les combattants sont agrippés et ne bougent plus et qu'ils n'arrivent pas à se défaire, l'arbitre considère qu'au bout de 10 secondes sans action, ils se séparent et le match reprend. Alors malgré la chute d'un de leurs camarades, les Lotaritiennes, on voit un combattant de DXI qui a réussi à se séparer de son adversaire. On sent que ça lui a coûté et il vient pour aider son camarade à 2 contre 1, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on a un clair avantage pour les DXI. Un troisième Lotari au sol, sera 5 contre 2. Les Lorrains ne lâchent rien. Stop. Combattant resté au sol. 5 sur le terrain jusqu'à 3 remplaçants. Et à chaque manche, ils peuvent faire entrer tous les remplaçants de leur choix. Alors, on attaque ce deuxième round très fort. DXI a sorti les halbards, les armes d'ast, qui sont là pour soumettre
blesser, soumettre l'adversaire. Ça tape fort, il y a une prise d'initiative tout de suite de la part des Normands qui prend l'ascendant psychologique, qui impose son jeu. L'Astier est pris au corps à corps, vous voyez le problème. Ces armes font très peur, ces armes sont très efficaces. Gênent vraiment pour la lutte au corps à corps. L'Astier s'est libéré, il est pris face. Alors, il va au corps à corps contre le numéro 11 de l'Australie. Il cherche à passer des jeux de jambes, des pieds de judo. Non, ah non, il le ramène à l'aise. On va à la barrière. Les deux équipes se tiennent pour le moment. Contre-charge dans le tableau. Mais DXI tient bon. Ah, je l'avais pas vu, pardon, c'est un combattant de DXI au sol. Non, un combattant de l'Otari qui est au sol, pardon. DXI a de nouveau l'avantage. Allez, l'Astier qui cherche à soumettre encore un combattant de l'Otari, il est intercepté. Alors, je continuerai les explications. Et c'est reparti après cette interruption médicale. Il me semble qu'on avait toujours un avantage pour les Normands. Le deuxième Lotari vient d'être mis hors de l'espace de combat. Et c'est un 3 contre 3, non 3 contre 3 pour DXI, Lotari Regnum. Sur ce deuxième round, il est indispensable que l'Otariste reprenne pour ne pas perdre le match. En cas d'égalité, comme je vous l'ai dit, le match est remporté avec 2 manches gagnantes. Donc ils enchaîneront une 3e manche. C'est dans l'intérêt des Normands de DXI de tout de suite remporter cette manche et d'avoir un match rapide et de ne pas se fatiguer. Double chute, le match continue, on a 2 duels sur les bords de lice. Comme vous pouvez constater aussi, tous les combattants sont identifiés par des numéros à leur ceinture, comme dans les autres sports d'équipe, que ce soit le rugby ou le football. Certains de ces fanions sont bleus avec des numéros or, enfin jaune, comme le combattant d'IXI devant vous. C'est signe qu'ils sont membres de l'équipe de France de BO. Et très très belle, vous voyez, on parlait d'un combattant de l'équipe de France, splendide mise au sol, bord de avantage pour les Normands, pour DXI, face à un fier combattant lorrain qui ne lâche pas. Allez, les balayages, on joue sur les jambes. Et c'est une victoire. Attends, restez au sol. Et c'est une victoire en 2 manches pour les Normands de DXI. Vous pouvez les applaudir. Applaudissez Lotari Regnum.